le truc et ça marche quoi. On rentre du mandat de suite. Sur 3 mois, on fait quasiment 60 bagnoles. Mais sans la franchise, tu te lances pas aussi rapidement. Tu sais à peu près ta marge? On est monté en puissance aussi. Avant juin, j'aurais dit entre 1003 et 1005 hors taxe. Là, on est plus entre 1005 et 1007. Quoi. Donc ce qui est excellent. Des clients satisfaits? C'est quoi ta note sur Google? Là, on est à 4,8. Presque 5, combien d'avis? 127. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien, notre franchisé de Montauban. Comment ça va, Julien? Super, ça va. Nickel. Bon, parfait. En tout cas, je suis super content de t'accueillir dans cet échange qui va durer à peu près 45 minutes, dans lequel on va un petit peu parler de ton parcours. Ok. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Comment t'es arrivé chez Wicar? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans toute ton aventure entrepreneuriale depuis un peu plus d'1 an que tu es ouvert avec nous? Et puis comment tu vois un peu les choses? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans les 2-3 prochaines années? Ça te va comme programme? Incroyable, c'est parfait. Bon, présente-toi rapidement déjà pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent sachent à qui ils ont affaire rapidement en 1 ou 2 minutes. Bon, rapidement, moi c'est Julien, du coup, 31 ans. Je suis marié, un enfant. Bon, moi j'habite à Montauban, comme tu l'as dit. Et voilà, tout simplement. Ok. Franchisé Wicar, là, depuis septembre 24. Septembre 24, donc là on est en décembre, on tourne actuellement en décembre 2025. Donc c'est bien de présenter les dates parce qu'en fait, les vidéos sont éternelles. Oui. Donc demain, peut-être que ton fils, il verra la vidéo dans quelques années. En tout cas, tout ça pour dire parfait. On va commencer un petit peu par savoir un petit peu ton parcours. Ok. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait à peu près dans tes premières années de carrière? Tu as commencé à bosser à quel âge? À peu près à 18, 20 ans 18 ans, ouais, 18-19. 18, 19, qu'est-ce que tu as fait? T'as commencé J'ai par quoi? commencé dans l'automobile, en fait. Donc, après le bac? Non, en fait, j'ai passé mon bac. Après le bac DUT Tech de Co, du coup, technique de commercialisation à l'époque. Ouais. Il fallait faire un stage de 3 semaines et à l'époque, je savais pas quoi faire, franchement. Et là, j'ai un pote à moi qui avait son frère qui était directeur de concession chez BMW à Montauban, qui me dit écoute, va le voir, il a peut-être un truc pour toi. Donc j'y vais, il me prend, je fais mon stage de 3 semaines, ça me plaît beaucoup. Et fin du stage, je me renseigne, mon DUT se faisait la 2e année en alternance. Ok. Donc, Donc, fin de première année. Fin de première année, je vois que la 2e se fait en alternance. Donc je me bouge un peu les fesses, je présente le projet à BMW, il me dit franchement, il y a moyen, si jamais, nous on te prend, il n'y a pas de souci. Donc je contacte l'école, donc j'ai changé d'école du coup. Ah oui, parce que l'école où tu étais proposait pas l'alternance. Donc je change d'école, ils me prennent en alternance et en septembre 2014 c'est parti, monde du travail en alternance, dans l'automobile, vendeur VO. Chez BM. Chez BM, ouais. Donc VO, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le métier, véhicule d'occasion. C'est ça. Donc parc auto. Ouais. Il y avait un beau parc. Ouais, 35-40 voitures, donc pour la ville de Montauban c'était top. Ok. On était 2 sur le service, du coup, et petit à petit, j'ai fait ma place, quoi. J'ai fait première année donc en alternance en DUT, 2e année GNFA, du coup, l'école automobile. Ok. Comme pas mal de monde. D'accord. Première année chez BM, c'était donc ta 2e année DUT. C'est ça. Donc tu termines brillamment, je suppose. Ouais, franchement bien. Bien. Et malgré tout, tu fais quand même le GNFA, alors que tu avais déjà une première année. C'est ça. En fait, j'arrive en fin d'alternance. Il n'y avait pas de poste, de création de poste prévu. Ils voulaient qu'une personne VO à ce moment-là. Et ils me disent, voilà, on a une alternative, si tu veux. Tu fais le GNFA. Comme ça, ça te fait une année de formation en plus, ciblée automobile, et tu restes chez nous. Donc j'ai dit, allez, feu, c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas le GNFA, alors ceux qui nous regardent, qui sont des gars de l'automobile ou des gars, je dis les gars, mais ça peut être aussi des hommes ou des femmes de l'automobile. Mais le GNFA, pour ceux qui connaissent pas, c'est le centre de formation qui est propre à nos métiers, qui forme à... Je suis pas calé là-dessus tous les métiers, mais en tout cas les métiers de la vente. Tous les métiers de la vente, ou même de la réception, enfin... Tous les métiers du secteur. Ouais. Ok, donc pendant 1 an. 1 an de plus, voilà, et arrivé fin d'année... je crois que c'était fin 2016 par là. Donc tu restes au VO? Je reste au VO et là on me dit écoute, tu restes avec nous, on crée un poste. Donc au bout de 2 ans d'alternance, il crée un poste pour toi. Ouais, CDI du coup et c'est parti. Ok, donc toujours 2. Toujours à 2. Toujours 2 sur le parc VO. Ça se passe plutôt bien. On me laisse ma place franchement. Pour l'anecdote, au bout de quelques temps, mon chef de vente VO de l'époque, c'était un ancien, il se fait mal. Il se fait opérer de la hanche pendant 3 mois, pas dispo. Ça, c'était pendant la 2e année, pendant le GNFA. Et du coup, en fait, j'ai commencé à prendre un peu de place et ils m'ont laissé gérer pas mal de choses. Donc, ça m'a permis de prendre de l'expérience. C'était vraiment trop bien. C'est pour ça qu'après, derrière, je suis resté aussi et qu'ils m'ont gardé. Et du coup, on a découlé mon parcours là-bas.
Donc vendeur VO pendant 3 ans. Et en 2019, j'ai passé 3 responsables VO différents et en fait, un nouveau directeur arrive et il me propose le poste. Donc je prends le poste de responsable véhicule d'occasion. Ok, au bout de 5 ans, donc toujours chez BM, toujours. Tu passes responsable VO. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, tu es quand même relativement jeune, tu avais bien J'avais 27, si mes calculs sont bons. C'était en 2019, 94, donc ouais, c'est ça, 24, 25 plutôt. Ouais. 24, 25. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc responsable. Ouais. Et donc, il y avait toujours 2 commerciaux plus toi ou... Non, on était. Toujours 2 J'étais RVO, donc un peu hybride, je continue à vendre des voitures, ce que j'aimais faire de toute façon. Et il y avait un vendeur avec moi. Ok, parfait. Voilà. Bon, du coup, ça se passe bien, tu continues. C'est quel groupe? C'est Groupe SIPA à l'époque. Ok. Groupe SIPA, du coup, ouais. Donc, quand même un gros groupe. Et puis, qui m'a permis vraiment d'évoluer, c'était vraiment top. Et par contre, arrivé en 2022, on nous annonce qu'on va être vendu, en fait. Ouais. Nouveau groupe, nouvelle méthode, voilà, qui rentrait pas forcément. Qui était vendu à Équation, du coup. Équation, donc bon. Et puis moi aussi, l'envie de. J'avais fait que ça, j'avais fait 8 ans d'auto, je me suis dit, bon, peut-être besoin de voir autre chose. Bon, c'était l'occasion qui a fait que à ce moment-là. Du coup, et mon fils aussi, qui est arrivé cette année-là, en fait. Qui arrive en 2022. Bon, ça a mis beaucoup de choses en question. Besoin de temps, parce qu'une concession, on en a souvent parlé ensemble. Tu passes du temps à regarder le plafond, comme on dit, ça arrive. Les bonnes années, en tout cas, sont... Je sais pas s'ils sont devant nous, mais en tout cas, actuellement, ils sont plus derrière nous. Donc voilà, le 8h, 19h, truc, tous les samedis. Beaucoup d'amplitude horaire, mais par contre, beaucoup de temps off. Ouais, c'est ça, en fait. En concession. Et ça, c'est chiant, parce que c'est vrai que quand les commerciaux, quand t'es levé, t'as envie de bosser, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, si t'es là, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Donc le groupe va être racheté. C'est ça. Tu te dis, bon, plus trop en phase avec le truc, avec la future stratégie. Les places changent. C'est ça. Et puis, bon, t'as fait 8 ans de bagnole, 8 ans d'auto, t'as envie peut-être de respirer, quoi. Je connais que ça, donc ouais, j'ai envie de respirer, peut-être de voir autre chose. Et je me dis que de toute façon, si jamais j'ai envie d'y revenir, j'y reviendrai, quoi. Donc je pars fin 2022, je quitte. Tu quittes le monde de l'auto. Je quitte le monde de l'auto. Dans lequel tu étais depuis tes 19 ans, 20 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Et donc, tu fais quoi? La suite, en fait, je l'avais un petit peu réfléchi parce que j'aime pas trop rester attentiste. Une opportunité se présente. Je vais pas refaire du courtage en pré-IMO. Voilà. Dans l'ancienne CAFPI, du coup, à l'époque, où un ami à moi bosse toujours, d'ailleurs. Et il me dit, viens, écoute, franchement, c'est top, tu verras et tout. C'est du service, c'est différent en fait. Il n'y a plus de produits. Donc je me dis, bah, écoute, j'ai envie de tenter, d'essayer le truc. Le financement que tu faisais déjà un peu. Financement, je connaissais le fond. En concession. Voilà, c'est pas la même forme, mais le fond reste les grandes lignes sont les mêmes, ouais. C'est ça. Du coup, voilà, j'attaque mon aventure. Je fais ma formation en décembre, quasiment de suite. Et c'est parti. Du donc coup, là, indépendant. Indépendant. Pour la première fois, du coup. Et à la com, quoi. Et ouais, c'était. Aux honoraires, en fait. Aux honoraires. Comme dans l'immobilier, un peu, dans le même principe. Ok. Mais en home office, c'est-à-dire t'es chez toi. T'as pas de bureau. Il y a des bureaux, si tu veux, t'es pas obligé d'y aller, mais il y a quand même, un lieu. Des bureaux à dispo. Après, tu travailles beaucoup en téléphonie, parce que les clients, pour le financement, t'as pas forcément besoin de les voir. Donc voilà, t'as quoi, 10-15%, je pense, de rendez-vous en physique. Le reste, c'est beaucoup en téléphone. En plus, 22, on sort du Covid, donc les gens ont beaucoup l'habitude du téléphone. On est beaucoup là-dessus. Et dans l'immobilier, en plus, post-Covid, ça a donné quoi à Montauban? C'était un boom aussi, un peu comme en région partout. Gros boom. Les Parisiens qui déboulent. Mais moi, j'arrive au moment, si tu veux, où les taux remontent. Ouais, ah oui. Donc, si tu veux, j'arrive pas forcément au moment le plus juste après le. J'arrive après le boom, en fait. Après la période vraiment faste. Ouais. Je m'accroche quand même parce que bon, je suis quand même téméraire. J'aime bien aller au bout des choses. Et ça marche plutôt pas mal. Je me fais mon petit réseau, pas mal d'apporteurs, parce que ça marche beaucoup comme ça dans ce que j'allais dire. Comment ça marche? Comment tu trouves tes clients? Tes clients, tu vas les chercher auprès d'agents immobiliers, auprès de tout ce qui touche à l'immobilier. En fait, des gens t'envoient du monde et voilà. Donc tu démarches les prescripteurs. Ouais, c'est ça. Les agents immo. Les apporteurs d'affaires, tout simplement. Ok. Ça marche plutôt pas mal et je fais ça pendant bien un an et demi à fond. Puis à un moment donné, je me rends compte que c'est pas fait pour moi et que le métier en soi, le fond du métier me plaît pas tant que ça, mais que j'aime toujours ce côté quand même indépendant. Donc
je cherche une solution pour me sortir de ce milieu-là qui, au final, m'a apporté énormément, mais n'est pas fait pour moi. Je m'en rends compte. Et c'est comme ça que j'en arrive là. Ok. Donc tu veux rester ton propre patron parce que tu as déjà commencé à y goûter. C'est ça. Déjà. Donc c'est vrai qu'après, c'est difficile de revenir en de arrière. revenir dans un cadre beaucoup plus strict. Bah, surtout, j'ai eu mon fils entre-temps, j'ai pris des habitudes. D'organisation familiale. Exactement. Avec ta femme Et mon fils, ouais. ton Donc, fils. qui font qu'aujourd'hui, je me vois pas. Rajouter de la rigidité, c'est compliqué. Non. Donc je Ton cherche. fils qui est tout petit, qui a 1 an. Quoi. Ah ben là, oui. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, non, 1 an et demi, ouais, voilà. Donc les crèches, les nounous, c'est ça. malades, on connaît l'histoire. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Et puis l'envie de le voir grandir aussi, parce que je me voyais en concession, je sais que je l'aurais pas vu autant que je peux le voir aujourd'hui, ça c'est clair. Ouais, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, qui connaissent pas le monde des concessions, l'amplitude horaire est très large. En général, on faut arriver quoi, 8h, 8h30 quoi. C'est 8h30 et tu rentres à 19h30. Donc 19h, du lundi au samedi. Alors, tu as un jour de repos souvent qui est calé dans la semaine. Bon. Et puis, tu as des dimanches par an, portes ouvertes. Voilà. À peu près 10, 11 dimanches. Enfin bref, ça correspond à certaines personnes. Moi, ça me correspondait plus. Donc, faut être relatif. C'est un métier qui est exigeant, qui demande beaucoup de disponibilité. Et à un moment, on peut pas être partout, quoi. C'est ça. Si on est au garage, on n'est pas à la maison. Et toi, en tout cas, tu voulais, si je résume un petit peu, garder ce compromis entre vie perso, cet équilibre entre vie perso et vie pro, quoi. C'est ça. C'est important pour toi. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que te permettait d'offrir, de rester ton propre patron, ça te permet de garder cet équilibre. De garder ça, exactement. Ok. Donc tu continues là-dessus, tu dis bon, je veux continuer à être mon propre patron. C'est ça. Donc je ne veux pas postuler pour un CDI. Non. Par contre, je vois bien que le courtage, bon, ça va, mais c'est pas trop mon truc. T'es pas vraiment en phase avec le sujet. Ouais. Et l'automobile, ça quoi? Ça devient naturellement? Tu dis, en fait, je reviens dans le truc. Le calcul que je fais, si tu veux, c'est que je me dis que propre patron, ça c'est clair. Automobile, c'est ce que je sais faire. Et en fait, je rapproche un petit peu les deux entre le courtage et l'automobile. Et je me dis, qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui s'en rapproche le plus? Et c'est là que je découvre le mandat, en fait, parce que je connaissais pas. Dans l'idée. D'accord. Donc j'ai rapproché un peu tout ça parce que je me dis. Parce que tu avais vite fait aussi le calcul que ouvrir ton garage et mettre 500 000 euros de voiture sur parc, c'était pas jouable. 500 000, je les avais pas, donc j'ai dit. C'était pas ton délire. Voilà. T'avais pas envie de faire ça. Je sais ce que je vois à ce moment-là quand même dans l'automobile parce que j'ai mon expérience, mais j'ai pas 500 000. Donc de toute façon, quelle est la solution pour arriver à faire de l'automobile à mon compte, quoi, tout simplement. Ok. Donc je commence à étudier un petit peu les solutions. Bien sûr, je vois un petit peu tout le monde, je regarde un petit peu ce qui se fait. Et forcément, ce qui retient mon attention, et pour l'anecdote, en 2022 déjà, à l'époque, avec mon vendeur de chez BMW, on avait regardé un petit peu pour faire quelque chose ensemble. Donc tu étais déjà là-bas? J'étais encore chez BM avant que je fasse du courtage. Et il était tombé sur Wicart, c'était le départ, je crois que c'est 2021, notre lancement de commercialisation de la franchise, ça. Et les premiers franchisés 2022. Du coup, on a fait quelques entrevues à l'époque, et en fait, il m'avait montré déjà un petit peu ce qui se faisait chez Wicart. Et en fait, je me suis rappelé de ça. Bon, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, ce qui était encore dispo à Montauban ou pas, bien sûr. Et ce qui m'a retenu vraiment mon attention, c'est la prospection en interne. Voilà. Faites directement en interne, forcément. Le fait que tu n'aies pas à trouver les mandats. C'est ça. Qu'on te les fournisse. Je savais qu'en vendre des voitures, je sais le faire. Et je pourrais l'inculquer. Faire de la prospection, c'était pas forcément mon métier. Et je sais que ça prend un temps fou. Et sur la journée, ça te bouffe la moitié. Donc, moi, je voulais être prêt vraiment pour vendre des voitures et faire ça à vivre de ta passion et de ta compétence, à savoir le commerce automobile. C'est ça. Et pas sur des tâches chronophages pénibles. Exactement. D'ailleurs, maintenant que tu le fais, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui se disent finalement, si je dois prospecter, je prospecte? Parce qu'il y en a qui disent non, mais ils sont extérieurs au truc. Sûr. Parce qu'une fois qu'ils ont mis les mains dedans, ils savent que les rendez-vous, faut qu'ils soient fournis. On est d'accord. Non, mais des mecs extérieurs, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que c'est un travail. Parce que je te dis pas que je le fais pas du tout. On le fait un petit peu. En complément. Mais en complément. Et pas forcément. Je vais pas aller sur des plateformes, chercher des numéros et appeler. Je le fais plutôt sur du conseil perso ou quand j'appelle des gens, c'est que j'ai une accroche déjà. Donc déjà, c'est plus simple. Ce que je dirais aux gens, c'est que appeler des personnes toute la journée qui attendent pas votre appel et prendre des portes dans la tête, franchement, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un métier à part entière pour moi. Sur le long terme, c'est pas tenable. Non, je pense que tu peux pas durer dans le temps à faire ça. C'est voilà. Ou quelqu'un qui fait
Tu vas t'exciter un mois, 2 mois et c'est ça. Et après, tu vas lâcher le morceau. Ça va retomber. C'est obligatoire. Ok. Donc là, moi, en fait, ce que je voyais grâce à Wicar, c'est que cet apport de mandat mensuel, déjà, ce serait mon fonds de roulement, mon fonds de commerce, en fait. Exactement, ta base. Pas forcément ce qui allait me faire exploser derrière, parce qu'il y a toujours du complément à aller chercher, mais c'est quand même déjà une bonne base qui va me faire gagner ma vie. Et si je veux gagner encore plus ma vie, il y a des choses à aller chercher. Mais j'ai une tâche en moins à réaliser. En fait, c'est ça que j'ai vu derrière. Une tâche qui représente 2, 3, 4 heures par jour. Ah oui, largement. Donc, ce qui permet déjà de se concentrer sur son métier et d'aller chercher plus de performance. C'est ça. Ok. Donc, toi, en tout cas, tu regardes un petit peu tout ce qui se fait. C'est ça. C'est comme ça que finalement, tu connais Wicar. Ouais. Tu fouilles un petit peu. Tu dis, tiens, Wicar, ils fournissent les mandats. Ouais. Ok. Et là, donc du coup, tu prends contact avec nous. C'est ça. Je prends contact avec vous à l'époque. Ouais. Et on en arrive au rendez-vous à Montpellier. Donc, ce qui t'a attiré, c'est les mandats. Ouais. Bon, après, bien sûr. La marque aussi, peut-être. La marque aussi derrière. J'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, bien sûr. Et voilà, parce que. Ok. On parle de début 2023 ou première partie de 2023. Attends, 24. Non, 24. 24, oui, c'était après. Février-mars, je crois, par là. Ok. Ouais. Et donc là, premier contact. Ouais. Avec moi, je suppose. C'est ça. Ok. Tu te souviens un peu comment ça s'est passé? Ouais, très bon contact. Ce que j'ai apprécié de suite, c'est que c'est un contact assez direct, quoi. On s'est parlé franchement de suite. On s'est donné nos attentes, puis on assez fluide, comme je dis, sincère et authentique, puisqu'on fait des mariages. Et comme je dis toujours, ça a fait rire les gens qui m'ont déjà entendu dire cette phrase, mais comme tout mariage, il vaut mieux éviter d'argumenter, quoi. Oui. Si tu demandes à ta femme, tu la demandes en mariage, tu dis allez, s'il te plaît, marie-toi avec moi, ça va bien se passer. Ah, bien sûr. Le mariage sent pas bon. Il vaut mieux que ça soit naturel. Et donc, vaut mieux pas cacher et dire les choses. Et nous, c'est ce qu'on dit, on assume tout, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvaises questions, parce qu'il n'y a pas de réponse à cacher. Et il y en a eu en plus, tu vois, parce que... Bien sûr, il faut nous challenger sur nos sujets. Toute enseigne a connu des sujets, bien sûr. Et on est là pour y répondre. Je crois que j'ai signé le contrat en mars ou avril, et on a ouvert qu'en septembre, parce que du coup, le temps de se retourner, de faire des travaux, tout ça. Et entre-temps, tu vois, j'ai eu des questions, des interrogations, tout ça. Ok. Écoute, on s'était eu au téléphone plusieurs fois. Bien sûr. Et on avance ensemble, c'est ce qui m'a plu aussi, honnêtement. Ok. Voilà. Donc, premier échange téléphonique. Après, je suppose que tu es venu à Montpellier. Je suis venu à Montpellier. Pour découvrir. Avec ma femme, du coup, à l'époque. Ah ouais, elle est venue, d'accord. Avec moi, parce qu'elle est importante dans les décisions. Ouais, bien sûr. C'est un projet familial. C'est un projet familial, exactement. Ok. Et là, à la suite de ça, quelques jours de réflexion et on réserve, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, je savais déjà ce que je voulais en venant, honnêtement, j'avais besoin d'une confirmation seulement. Mais... Bien sûr. L'idée, c'est pas de découvrir avant de venir, c'est vraiment confirmer, comme on dit. C'est ça. Ok. Bon, là, en tout cas. Et donc, on réserve la zone. Ouais. Et puis, on est parti. Oui. Recherche de local, recherche de financement. C'est ça. Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Souvent, on me pose la question. Là, tu vois, les gens qui réservent les zones, et chez nous, c'est régulier, plus de 1, 2, 3, voire 4 des fois par mois. Ils me disent toujours, Romain est toujours un peu inquiet. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment ça se passe? Est-ce que ça a été facile pour toi? Pas facile? Alors, ça a été rapide, pas rapide? Le côté financement, j'en sortais. Donc forcément, donc toi, il n'y avait pas de difficulté majeure. Bon, ça m'a aidé et les relations, forcément, m'ont aidé aussi. Après, ça dépend forcément où on réserve sa zone. Moi, la zone où je travaille aujourd'hui, j'y suis né. Donc forcément, ça m'a aidé. Tu avais des contacts? J'avais des contacts, donc, notamment pour le financement. Après, le local. Je dirais le local, ça a été peut-être le plus compliqué. Parce que trouver quelque chose qui nous correspond et qui rentre vraiment dans ce qu'on attend, parce que c'est c'est le lieu où on va passer toute notre vie, en fait. Donc, ce que tu voulais, quoi. Quelque chose qui ressemblait à ce que tu voulais faire. À ce que je voulais faire, exactement. Donc j'ai trouvé ce local, j'étais super content. Bon, c'est un local qui était neuf, personne n'était encore rentré dedans. Tu as trouvé ça c'est à 1 mois, 2 mois? Ouais, j'ai signé le bail en... Ouais, c'est ça, même pas 2 mois. 1 mois, 1 et demi, je crois, ouais. J'ai signé le bail quasiment de suite après. Ok. Donc du coup, travaux, parce que pour le coup, il était brut, il n'y avait rien dedans. Ouais, il y avait la mezzanine là. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Tout était vide. Tout était vide. Au-dessus, en dessous. Pas de cloison, rien. Ouais. Donc on a tout fait, mais comme ça, j'ai pu le faire à mon image et tout. C'était top. Enfin, ça l'est toujours. Et voilà. Ok. Donc assez rapide, assez fluide, franchement. Dans l'ensemble, pas de difficulté majeure? Pas de difficulté majeure, non. Non. Pas réellement. Après, dans l'ouverture, non. Voilà. Ok. Après, la chance que j'ai eue aussi, la chance, j'ai pas démarré seul.
Ouais. Donc ça, c'est quand même... Donc là, c'est ce que j'allais venir. Du coup, on valide le local, valide le financement. C'est ça. On se prépare pour le planning d'ouverture. C'est ça. Formation. Tout à fait. Donc toi, tu es venu à Montpellier. Oui. Comme tout le monde, d'ailleurs. Tu disais que tu n'avais pas démarré seul, donc avec Rémi. C'est ça. Tu as décidé de démarrer à 2 tout de suite. En fait, j'ai décidé tout de suite. Dans tous les cas, j'aurais pas voulu démarrer seul parce que c'est quand même un métier, je pense, où il y a besoin de... Enfin, il y a le potentiel d'être à deux, surtout avec les mandats qui sont envoyés, honnêtement. Et nous, le portefeuille, franchement, il montait vite. Si j'avais été seul, j'aurais pas fait aussi bien, j'aurais pas pu tenir aussi bien la barque, j'ai envie de dire. Ouais. Tu n'avais pas pu tenir les objectifs non, pas comme on a fait et pas comme le lancement qu'on a fait. Ok. Moi, je conseille vraiment d'être deux d'entrée. Parce que je trouve ça important. Après, ça peut se faire seul, mais ça se fait pas pareil. Ok. C'est différent. Après, c'est vrai que souvent, nous aussi, on déconseille fortement d'ouvrir tout seul, à 2, voire à 3, parce que voilà, le travail commercial, c'est un travail collectif. Oui, complètement. Voilà. Et puis, c'est important d'avoir cette dynamique positive, cette convivialité qu'on perd quand on est tout seul, malheureusement, qu'on n'a pas, quoi, c'est normal. Ouais, puis on a deux regards, enfin, il y a plein de choses. Moi, Rémi, on se connaît de longue date pour le coup. C'était pas écrit avant, j'ai signé la zone, c'était pas prévu que ce soit lui, on en a discuté après. En fait. Ouais, comment ça s'est passé du coup? Tu lui en as parlé? Je vais ouvrir, je vais faire ça En fait, j'étais dans le courtage. Sa compagne est dans l'immobilier, donc on se voyait par rapport au taf. On en discutait. Rémi, on se connaissait, il bossait déjà chez Fiat à l'époque, on était dans le même groupe. Et il s'avère qu'on discutait avec Manon, du coup, avec sa compagne, et puis elle me dit, il était sur Toulouse, il partait à 5h du matin, enfin bref, c'était un peu pour donner un peu de contexte, Montauban-Toulouse, c'est une petite heure, quoi, 45 minutes. Ouais, c'est ça. Et il était dans le côté après-vente, en fait, à la réception, bon bref. Mais pas au commerce. Pas au commerce. Et moi, je voyais son potentiel, honnêtement, parce que je sais que, voilà, il s'exprime bien, et je sais qu'avec les clients, ça... J'ai senti le potentiel, en fait. Et donc, je lui en ai parlé, et il m'a dit, écoute, feu, c'est parti, et voilà. Et donc, il m'a rejoint. On a fini les travaux ensemble, et on a démarré, en fait, ensemble. Il est même venu en formation avec moi. Ouais, exactement. Ce qu'on est qu'on est devenu en formation. Donc, c'est tous les deux. Comment ça s'est passé, d'ailleurs, cette formation? Bah écoute, top. En fait, c'était ce que j'ai aimé, en fait, c'est d'être sur le terrain, franchement, de voir concrètement les choses, comment ça se passe. Franchement, c'était top. Après, il y avait le côté un peu plus théorique. Là, aujourd'hui, je sais que Guillaume s'en occupe aussi, et je sais qu'à l'époque, Guillaume m'avait vachement apporté, bon, par son expérience. Hein. Et c'est hyper intéressant, en fait, de venir directement dans le fief, j'ai envie de dire, pour s'imprégner de l'organisation et tout ça. Ouais. Ok, bah, c'est vrai qu'après, je le répète souvent, mais nous, on veut faire de la formation de qualité. On a un chargé de formation qui s'appelle Guillaume, qui est avec nous depuis 10 ans. On est très content d'avoir à nos côtés et qui est vraiment une bible concernant le métier, parce que des gens qui ont fait du mandat pendant 10 ans, ceux qui nous regarderont, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Non. En France, c'est très rare. Et surtout, Guillaume, c'est un mec qui adore transmettre, c'est un super mec. Et nous, on veut faire de la formation de qualité, et donc on fait des groupes restreints. On ne met pas 12 personnes dans une salle face à un tableau blanc. Et nous, on a la culture du terrain. On dit souvent, on n'est pas des franchiseurs, il n'y a qu'un faucon. On fait. Ouais. Voilà. Et donc, une partie théorie et surtout une grosse partie pratique. Ouais, grosse partie pratique. Vraiment, mise en situation tout de suite, quoi. La théorie, il en faut un petit peu pour le logiciel, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les outils. Après, c'est vrai que ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'on a pu nous rentrer directement dans le vif du sujet, faire du mandat. Enfin, on nous a vraiment laissé pratiquer. Parce que moi, je le vois, je venais de concession, c'est pas le même métier. On a le même fond, mais pas la même forme. Comme je dis, ça, c'est quand même différent. Ce que je disais, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Parce que de temps en temps, on nous dit... ouais, mais moi, la formation, on la prend un peu par-dessus la jambe, parce qu'on se dit, moi, je sais vendre des voitures, machin. Et je dis toujours, ouais, mais attention, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, ouais, c'est pas important? Ce que je dirais à quelqu'un qui signe chez Wicard demain, qui vient en formation, c'est de bien écouter. Du moins, tu sais vendre une voiture, il n'y a pas de souci. Vendre une voiture. Quand le téléphone il va sonner pour l'acheter, ça, ok. Ça va faire. Mais ce qui se passe avant, c'est-à-dire que la prospection, tu vas pas la faire, mais rentrer le mandat, il faut écouter. Il faut écouter la méthode, franchement. Même moi, au début, j'étais un peu sceptique, hein, franchement. Je me disais, c'est bon, j'ai vendu des bagnoles pendant 8 ans, on va pas en prendre la messe, ce truc. Mais quand tu arrives sur le vif du sujet, que tu suis la trame qu'on t'a donnée,
tu sens que le résultat n'est pas le même que si tu avais fait ton truc tout seul de ton côté, quoi. Il y a vraiment un appui réel à cette formation et à passer par la méthode, quoi. Tu peux pas l'inventer, quoi. Non. Et si tu repars de zéro, imagine le mec qui démarre et qui part comme ça à l'improviste, il est mal barré, quoi. Le temps qu'il perd. Oui, tu perds du temps. Tu y arriveras, mais ou pas. Mais pas. Peut-être que tu vas t'épuiser entre-temps. Tu vas t'épuiser. Tu y arriveras si tu fais comme nous. C'est-à-dire, nous, il nous a fallu 8 ans. Et là, nous, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec du recul, on se pose moins de questions. Tu suis la méthode, franchement, c'est fluide à un moment donné, quoi. Ok, parfait. Donc, en tout cas, vous venez en formation. Ouais. Donc, finalement, après une semaine, ou on ouvre direct, une semaine après 2 semaines après On a ouvert direct. On a foulé. On a ouvert, ouais. On était Première semaine. Semaine d'après, ouais. Comment ça se passe? Mise en place au départ. Mise en place au départ, on prend nos marques. Pas mal de mandats ou c'est monté rapidement? Comment ça s'est passé? Les mandats sont arrivés à partir de la 2e semaine parce qu'on a attaqué un petit peu milieu de semaine, nous. Milieu de semaine, milieu de mois, donc c'était un peu bâtard. Au début, on s'est dit, bon, putain, est-ce que ça va prendre de suite? Par contre, 2e semaine, en fait, on se fait allumer de suite. Mandat à fond, vraiment, pour le coup. Et c'était en septembre, ça, donc on attaque le 10-12 par là. Et de suite, en fait, on suit le truc et ça marche, quoi. On rentre du mandat de suite, on se met de suite au pli du truc, on commence à rentrer nos premiers dépôts-ventes, tout ça. Enfin, parce qu'on a compris une chose aussi, c'est avoir des voitures sur place, forcément, visuellement, quand les gens ont bien acheté des voitures, ça aide. Alors voilà, ça on l'a compris. Fondamental. Ils tapent pas une voiture sur place. Alors, attention, hein, il y a plein d'agences qui ont ouvert avec une ou peut-être même 0 voiture sur place, ou 2. Mais rapidement... Je dis pas ça, mais je pense que vraiment, c'est un plus. Je sais que certains de nos concurrents font des formats en agence, comme une agence IMO. Ça, peut-être que ça marche, j'en ai jamais eu, mais je vois, moi, aujourd'hui, que d'avoir des voitures sur place, les gens, quand ils arrivent, ça crédibilise. Vous avez un beau local, vous avez des voitures, ça crédibilise vraiment. Okay. Voilà. Donc là, de suite, voilà, on commence à se mettre au pli de ça, à proposer le dépôt-vente de suite. Et très vite, on arrive à avoir 15-20 voitures sur place. Et franchement, on a la place aussi. Faut l'avoir. Hein. Mais c'est top, quoi. Je me sens comme en concession. Tu retrouves un peu les sensations d'avant. Ouais, je retrouve les sensations, exactement. Ok. Donc finalement... fin, on va dire, de la première partie, toute la préparation, recherche de local et jusqu'à le début d'ouverture. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça a été assez fluide, ouais. Voilà, tu as rencontré des difficultés particulières ou pas tant que ça finalement? Difficultés, non, mais pas de réelles difficultés, non. Honnêtement, voilà, ça a suivi. Franchement, j'avais peur un petit peu au même financement. Je me disais, en connaissant, putain, tu viens pas du milieu et tout. J'aurais voulu lancer mon truc à moi tout seul. Je pense que bon, on m'aurait pas forcément suivi. C'est vrai que d'avoir un panneau derrière et des enseignes qui existent déjà et qui tournent, ouais, c'est un plus. T'as senti que ça a rassuré? Ouais, c'est un plus. Début de l'aventure entrepreneuriale, la pré-aventure se termine, l'aventure démarre. C'est ça. Ta première vente arrive rapidement, est-ce que tu t'en souviens? Ouais, sur de dernière semaine de septembre. Parce que bon, le temps de rentrer des mandats, forcément. 2 semaines, quoi. Voilà, 2-3 semaines. 2-3 semaines. Et premier mois, franchement, bon, on s'y attendait pas. Moi, je m'étais dit, ça serait bien qu'on fasse 4-5 voitures en octobre. Premier mois, c'était mois d'octobre. Octobre, ouais. Premier mois, mois plein. Ouais, mois plein, on fait 15 d'entrée. Ok, donc top. 2e mois, on fait 20. Et 3e mois, on fait 22, je crois. Donc, c'est-à-dire décembre et janvier. Octobre, novembre, décembre, ouais, pardon. C'est ça. Octobre, novembre, décembre. Donc, sur 3 mois, on fait quasiment 60 bagnoles. Et livré, hein. Ouais. Facturé. Donc là, je me dis, ah ouais, bon, on suit la méthode, on suit le truc. T'as vu quoi, 80, 100 mandats au bout de 3 mois? Ouais, c'est à peu près ça. Mais toujours, de toute façon, on a toujours été dans ces eaux-là. Le tout, c'est de pérenniser, d'arriver à monter en température dans le truc. Voilà. Donc, d'entrée, ça prend. Donc là, tu es très content. Très content. Super résultat. Bon résultat, très content. Le petit plus, franchement, qu'on apporte, c'est que on reste pas sur nos lauriers, parce que ça aussi, il faut pas croire. Il faut pas se dire, je prends une franchise, tout va se passer tout seul. Ça marche pas. C'est pas ça la vie, honnêtement. On a un gros appui de par la rentrée de mandat. Mais c'est vrai qu'il faut fournir du travail derrière et aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher, ce que j'ai envie de dire, dans tes connaissances. Mais c'est dans tout métier pareil, je pense. Bien sûr. Aller chercher autour de toi les 2-3 petites voitures de suite qui vont faire que tu vas... En fait, ça va lancer ton activité et que tu vas la pérenniser, en fait. Tu veux dire aller
en tout cas, faire ton rôle de commerçant local, t'impliquer localement dans ta zone. Ouais, c'est ça. Pour aller faire connaître ton métier et aller chercher des véhicules par toi-même. Ouais, discuter un petit peu avec les gens. En bouche à oreille, en réseau, quoi. Exactement. Bien sûr, ça c'est super important. Et mon réseau aussi m'a aidé, je vais pas te mentir, j'ai fait 8 ans d'automobile avant, forcément ça aide, mais sans la franchise, tu te lances pas aussi rapidement. Je pense. Voilà. Peut-être pas aussi crédible, c'est-à-dire que tu arrives... C'est l'image. Bonjour, je m'appelle Julien Automobile. Ça va être moins crédible, c'est possible, que si tu appuies sur un réseau national. Aujourd'hui, Wicar, il y a quasiment 4000 véhicules en vente, 3500 avis, 4,7 sur l'ensemble de la France. Complètement. Voilà. Donc, ça aide en tout cas. On le ressent, ouais. Ok, donc une très très belle montée en puissance. En 3 mois, là, c'est excellent. D'ailleurs, nous, on est très contents, très bon démarrage. Du coup, là, tu fais l'année 2025. Ouais. Puisque là, on est en décembre 2025, donc on va quasiment plier l'année. C'est ça. Comment c'est passé? C'est toujours 2? On est toujours 2. Comment s'est passé cette année 2025? On est plus que 2, du coup, c'est que depuis... Vous êtes monté en pression? C'est ça, depuis le mois d'août, c'est Stan qui nous a rejoint en alternance. Voilà. Ok. Vous avez maintenu déjà le premier semestre entre janvier et juin Entre janvier et juin, ouais. Vous avez vraiment maintenu, quoi. Autour des 20, quoi. Dans l'automobile, des hauts débats, mais des mois 15, des mois 30, mais ça a été vraiment le cas. Mais la moyenne réelle, on était à 20, ouais, c'est ça. Ok. Ça a 20 factures à peu près tous les mois en linéaire. Avec une... Tu sais à peu près ta marge? Marge moyenne, par voiture? Marge moyenne hors taxe, on est monté en puissance aussi. Ouais. Avant juin, j'aurais dit entre 1003 et 1005 hors taxe. Voilà, là, on est plus entre 1005 et 1007, quoi. Ok, donc ce qui est excellent. Ce qui est très très bien, voilà. Okay. En faisant du travail de qualité, quoi. Donc, voilà, bien entendu, faire ça avec des clients satisfaits. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta note sur Google? Là, on est à 4,8. 4,8, donc presque 5. Combien d'avis? 127, je crois, là, à date. Ce qui est excellent et ça montre la qualité du travail fourni. Donc, du coup, vous maintenez sur ce premier semestre. Ouais. On passe l'été gentiment et donc, un alternant qui arrive en appui en fin août. Et sur le commerce? Sur le commerce. Okay. Et ma femme qui rentre avec nous aussi en septembre sur le côté administratif en appui. Ok. Voilà, donc là on est 4 maintenant. Et ta femme sur la partie back-office, la partie administrative. Ouais. On voit chez toi ta trame un peu finalement de ta vie, de ta personnalité, se garder ce côté équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est vrai que travailler en famille, ça a des avantages. Et ça peut très bien se passer comme très mal se passer, mais en tout cas quand ça se passe très bien comme toi, parce que vous êtes très content qu'au final. Très content, on l'a un petit peu préparé, quoi. C'est vrai que on s'est un peu jaugé, je dirais, avant d'en arriver là, mais là aujourd'hui franchement c'est top parce que ça nous permet vraiment d'équilibrer la vie perso, de s'organiser. Ouais, exactement, de pouvoir s'organiser avec notre petite 3 ans qui est à l'école maintenant, tout ça, donc bon, forcément ça permet de passer du temps avec lui différemment, de pas galérer dans le quotidien parce qu'on a des horaires de bureau à respecter et franchement ça a pas de prix par contre. Ouais. Vraiment garder cet équilibre vie pro vie perso. Des fois peut-être partir un peu plus tôt pendant que l'autre tient l'agence, ou s'organiser. D'ailleurs toi comment tu t'organises? T'as un jour de repos? Comment ça fonctionne toi? Ouais, en fait on s'est organisé avec Rémi pendant très longtemps. On a bossé tous les jours parce que forcément on ouvre une entreprise, il faut lancer, c'est parti, donc on s'y est mis à fond. Puis à un moment donné on s'est rendu compte que tous les jours c'est pas possible, on reste humain, donc on a commencé à se prendre une demi-journée dans la semaine. Ouais. Et là maintenant on sait carrément parce qu'on est ouvert que le samedi matin c'est sur le modèle, donc c'est ce qu'on préconise en tout cas, d'ouvrir le samedi matin jusqu'à 13h. C'est ça, exactement, et franchement ça marche bien. Donc là maintenant on se prend un samedi sur 2, une demi-journée sur la semaine d'après. En fait on change, mais on a un samedi sur 2. Ça fait 5 jours pleins. On fait 5 jours pleins. Okay. Exactement. Stan en appui là le samedi lui parce qu'en début de semaine il est pas là, il est à l'école. Donc ça fait on a un rythme top, quoi. Okay. On est ouvert tout le temps, disponible, c'est vraiment cool. Bon, parfait. Et on a du temps à côté aussi. Donc voilà. Bon, t'es content de ton année 2025? Ouais, content. Il y a eu des hauts débats comme pour tout le monde, mais si je tire le bilan, on fait nos 20 voitures par mois, on a
gagné des sous, on a traité des choses, voilà, on a bien géré le truc, je pense. Donc, si on parle un petit peu chiffres sur cette année 2025, ouais. donc tu devrais atterrir à peu près quoi, 250 VO livrés? On va être essayer à peu près ces eaux-là? Ouais, dans ces eaux-là, à peu près, ouais. Voilà, ce qui va faire en gros 4, 5, 5,5 de millions de chiffre d'affaires à peu près, parce que nous, on est à peu près. On fait de la DA, donc on achète les voitures. Ok. On peut parler peut-être un peu en termes de résultats. Tu sais à peu près à combien ça va tomber? Ouais. Le bilan? Le bilan au 31/12? Je vais clôturer là, donc je sais que. T'espères faire combien? Je peux te parler à fin mai, j'étais déjà un résultat net prévu parce que j'ai fait Une situation? Une situation, j'étais déjà à 100 000 de résultats. En 5 mois? En fin mai, non, parce que je suis parti de septembre, je suis parti sur un bilan. Un bilan et demi. Un bilan et demi. Mais ça sera un bilan et demi. Donc là, donc à mai, on était à peu près à mi-course, on était déjà là. À 100 000. Ouais. Donc tu vas peut-être finir l'année à 150-200, quoi. Ouais. Premier bilan de 18 mois. Ouais, c'est ça. Ce qui est excellent. Ce qui est vraiment très bon. Ouais. Et franchement, je partais pas pour ça, mais content. Ouais. Donc là, résultat net, ça veut dire vraiment ce qui reste à la fin dans la société. J'ai tout. Ce que tu as capitalisé et ce qui rembourse aussi ton investissement initial. Il reste les impôts à payer, bien sûr. Mais, mais à part ça, le reste est payé. Ouais. Bon. Les salaires, les trucs, voilà. Ok, donc c'est top. C'est très super bien. Résultat, très content. En plus, on note que toi, tu es notre meilleur vendeur de garantie de France. Donc, tu es aussi bien commissionné sur les garanties et ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour nos clients qui sont mieux couverts, donc mieux pris en charge, mieux couverts, mieux aussi rémunérateur pour toi. Ouais, gagnant pour moi aussi. Voilà, mieux rémunérateur et aussi mieux pour l'enseigne parce que grâce à ça, ça nous permet d'avoir une satisfaction client bien sûr. au-dessus. Et donc vraiment... Et mes clients sont mieux garantis aussi, donc... Tout le monde est content. Ok. Bon bah top, Julien. Si on se projette un petit peu vers l'année 2026 et peut-être les 2-3 prochaines années, comment tu envisages les choses? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu vois les choses? Dans la structure aujourd'hui, ce qui est bien en fait avec ce qu'on a fait sur cette première année, c'est que j'ai pu faire de la trésorerie, honnêtement. C'est l'avantage aussi de ce modèle. C'est que on part sans trésorerie, mais on en capitalise. Ce que j'aimerais aussi, c'est donc pouvoir aussi acheter des voitures directement, avoir quelques... Donc développer un peu le négoce. Développer un petit peu le côté négoce. Et ce qui est bien, c'est que j'aimerais pouvoir m'y consacrer un peu plus. Donc toi, personnellement? Moi, personnellement, pas faire que de ça, parce que c'est pas du tout le but de ce qu'on fait aujourd'hui, mais augmenter un petit peu le pourcentage de mon stock en négoce. Pour être un peu plus générateur aussi de marge et de profit dans la suite. Mon alternant aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Voir à date, d'ici la fin de son contrat, voir comment ça se passe. Pourquoi pas être 3 à plein temps ou prolonger un petit peu l'alternance en fonction, comme j'ai fait moi à l'époque. Ce qui pourrait être pas mal. Mais faire grandir un petit peu mon centre. De toute façon, je sais qu'on ne sera jamais 10 et qu'on fera jamais 500 voitures par mois parce que c'est pas le but. C'est pas l'objectif non plus. C'est pas du tout l'objectif. Après, tu as d'autres problèmes à régler. Exactement. Et puis en réalité, tu es beaucoup moins rentable. Exactement. Donc là, voilà, je sais qu'il y a un plafond à un moment donné, aller le chercher en fait, tout simplement, pérenniser la chose dans le temps et voir après la suite. Après, tu crois que tu pourrais faire quoi 300, 350 VO l'année prochaine peut-être? C'est de tirer un peu plus fort? 300, c'est gérable, je pense, parce que on sera, dès qu'on sera 3 opérationnels sur la vente, on pourra aller les chercher. Ouais. On pourra aller les chercher. Ok. L'objectif est là déjà aujourd'hui, et après, je suis ambitieux, donc derrière, aller chercher d'autres choses. Et donc à moyen terme, qu'est-ce que tu voudrais faire peut-être acheter tes locaux Acheter mes locaux, ça c'est... Ouvrir notre agence, c'est quoi? Qu'est-ce que tu préférais, toi? À moyen terme, acheter mes locaux, franchement, c'est un objectif. J'en ai déjà discuté aussi avec la banque aujourd'hui. C'est vrai que tous les mois. C'est qu'avec un bilan comme tu vas faire, c'est jouable. Allez, peut-être un bilan, ça arrête d'être juste, mais si t'en fais 2 comme ça, t'es tranquille. Oui, de toute façon, on a nos bails en 369, donc il faut attendre au moins la fin du premier cycle. Ça serait bien sûr un objectif d'acheter parce que forcément on capitalise là-dessus et ouvrir une autre agence, pourquoi pas, oui. À moyen terme aussi, avoir les opportunités en fait, bien sûr. Ok. Je suis ouvert, toujours. Bon. Toujours, il faut écouter les opportunités. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai cherché une opportunité, que je l'ai saisie et que ça fonctionne. Et donc voilà quoi. Ouvert pour la suite et à voir. Bon, parfait. Qu'est-ce que tu dirais alors, petite conclusion sur toute ton expérience
d'entrepreneur, dans l'automobile, chez Wicar. Est-ce que on a bien compris que tu étais quand même content dans l'ensemble. Ouais, mais je suis content. Qu'est-ce que tu dirais ton niveau, t'es satisfait? Tu recommandes? C'est quoi un petit peu ta conclusion par rapport à tout ça? Ma conclusion. Est-ce que tu regrettes ton choix? Enfin, tu l'as dit que non, mais. Non, je regrette pas du tout mon choix. Ce que j'aime, c'est qu'on peut discuter, on n'est pas toujours d'accord. Ça, c'est la vie, c'est normal. On est rarement pas d'accord. Mais on est rarement pas d'accord. Exactement. Et non, mais on discute toujours. Enfin voilà, tout est. Il y a des gens en face de nous, c'est ce que j'apprécie. Mon expérience aujourd'hui, franchement, ça se passe plutôt bien. Sur les chiffres, ça se passe bien. Il faut être quand même accroché. Le monde de l'automobile, faut pas se dire en venant, en se disant ouais, ça va être facile, les mandats ils vont arriver, on va vendre des voitures, ça va être top. C'est ça dans le fond, mais il faut quand même être accroché. Il y a des choses derrière, il y a du SAV, il y a des choses à gérer, ce qui est logique. Voilà, on va pas se mentir. Bien sûr. Mais c'est un métier. C'est un métier. Avec tout ce que ça comporte. Il faut pas le prendre. Faut pas le prendre à la légère. À la légère, enfin voilà quoi. Faut bien réfléchir avant d'y aller. Mais si on est prêt et accroché et qu'on se donne, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, tout simplement. Si on est prêt à faire les efforts, qu'on est rigoureux, discipliné, et qu'évidemment on a la compétence comme tu l'as toi, il n'y a pas de raison qu'on arrive pas à l'heure. C'est ça. C'est impossible. Tout à fait. Ok, parfait Julien. Écoute, merci pour cet échange. J'étais super content de t'avoir avec moi. Ouais. J'espère que tu as passé toi aussi un bon moment. Ouais, super. Et puis on va suivre ton parcours avec attention. En tout cas, nous, plus que jamais, on va continuer d'accompagner ton ambition. Parce que ton ambition, c'est la nôtre aussi. Nous, amener nos franchisés le plus haut possible, c'est notre ambition aussi et notre fierté. En tout cas, on est très content de cette année 2025 que tu as fait là. On va avoir une super année. Et puis maintenant, on va se projeter sur la prochaine année pour continuer à progresser et t'accompagner là-dedans. Et on est ravis de travailler ensemble. OK ? Yes. Un petit mot pour conclure ou tout est OK ? Tout est OK pour moi. Et bon, si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est top. Bon, en tout cas, on te suit, Julien, et on se dit à très bientôt. À très vite.